ces couches de peine. Non, parce qu'il y a des gens qui font de la thérapie, puis parce qu'ils pleurent, on a l'impression, bravo, c'est formidable. Je veux dire, non, il ne s'agit pas de se perdre dans ses émotions, il ne s'agit pas de les réprimer. Il y a un juste milieu à trouver que je décris abondamment, et je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que ce n'est pas le thème. Simplement pour vous dire que c'est bon de ne plus avoir de peine. Je marche dans la rue et puis je peux apprécier la vie que je sens en moi, cette vie où il y a de l'amour, il y a de la joie, parce qu'il n'y a plus ces putains de peines, ces merdes de peine. Je jure beaucoup, hein, excusez-moi. Mais face au malheur qui était en moi et aux peines qui étaient en moi, mais j'aurais pu jurer comme un païen jusqu'à la fin de mes jours. Je veux dire, quelle saloperie! Cette condition humaine, mais c'est une merde sans nom, excusez-moi. Et la spiritualité telle que je la connais, ça a été de traverser cette merde, de retrousser les manches et puis mettre... Vous savez, quand vous avez les toilettes qui sont bouchées, il faut aller... Même chose. Mais j'ai juré. Mais... Parce que c'est de la glu. Mon Dieu, ces enfants, ils arrivent au monde, ils sont frais, innocents, regardez après 20 ans. Hein? Regardez après 20 ans, 30 ans, regardez les gueules des gens, on dirait qu'ils portent le malheur du monde. C'est terrible cette condition humaine, tes suicides, tout ça. Oh mon Dieu. Moi je voyais ça jeune, j'étais dans mes études, je voyais dans le métro, le tramway, la tête des gens, mais je me disais, mais c'est horrible. C'est horrible ce monde. Je ne veux pas devenir comme ça. Je ne veux pas devenir comme ça. C'est la mort pour moi. C'est terrible. C'est des morts vivants. C'est des robots. Je voyais des gens, des robots. Où est la vie? Elle est où la joie? Elle est où cette vie qu'on voit? Je voyais tes enfants là. Hein? Ça sautille, ça gambade comme des petits lapins là. C'est joyeux ça. Ça rebondit comme des petits ressorts, là. C'est merveilleux, ça. 20 ans après. C'est ça. J'ai toujours refusé ça. Toujours. Mais je me suis rendu compte que je ne faisais pas mieux que mes parents, parce qu'on veut toujours faire mieux que ses parents et pas faire comme eux. Puis on se rend compte finalement qu'on fait comme eux, puis qu'ils ont été pris dans la même merde que nous. Puis on se rend compte que ça demande beaucoup d'intelligence de se défaire de cette condition humaine. Beaucoup d'intelligence, pas l'intelligence qui permet de faire de la physique nucléaire ou de la médecine, l'intelligence qui nous permet de dépasser cette condition humaine, cette glu à laquelle on est attaché comme un lierre sur le chêne, grâce à nous, avec nous ou malgré nous. Moi, je ne soupçonnais pas les attachements que j'avais en moi à tellement de choses de mon passé. Et c'est quand ces attachements commencent à se rompre qu'on en prend conscience. Exactement comme quand un pan de l'iceberg tombe, l'iceberg peut prendre conscience que c'est un bout de lui-même, mais peut-être qu'il ne le voyait pas avant. Mon Dieu, que d'attachement! Mon Dieu, que d'attachement! Au corps, aux pensées, aux émotions, à mon passé, à mon histoire personnelle. Mon Dieu, mais des centaines d'attachements. Alors quand ces attachements s'en vont, je viens tout de suite, ça fait peur parce qu'on a l'impression, on ne sait plus qui on est. Notre sens d'identité, notre moi commence à s'effriter. Et il faut accepter cet effritement en restant conscient, en restant ancré dans la sensation corporelle, jusqu'au bout de cet effritement. Et c'est pour ça qu'on résiste toutes et toutes à cet effritement, peu importe comment il se fait, ou par quelles circonstances il se produit. Parce que c'est notre moi, on connaît que ça. C'est le fruit de nos expériences, de nos accumulations. Et l'être que l'on est s'affranchit de tout ça. Tout ça. Et notre mission, notre devoir, notre